Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. Réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre session d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Soyez le bienvenu. Les abords du pont Matadi ex-Maréchal sont à protéger. Ceci étant, le gouvernement provincial a agi en responsable. Il a, au cours de la réunion du Conseil de ministres du vendredi 8 novembre dernier, adopté un projet d'arrêté provincial portant interdiction de construire dans les zones interdites ou dans des périmètres de protection des abords du pont 6 mentionné. L'examen du projet d'arrêté provincial portant désaffectation d'une portion de la concession du cimetière de Kinkanda, Ngadi 1 et 2, et son affectation au domaine privé de l'État a été renvoyée à la prochaine. Nous vous convions de suivre l'extrait du compte rendu dans cet élément. 2 projets de textes ont été soumis à l'examen et adoption du Conseil des ministres tels qu'énoncés dans l'ordre du jour. Il s'agit de projets d'arrêté provincial portant interdiction de construire dans les zones dites interdites ou dans les périmètres de protection des abords du pont Maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Projet d'arrêté provincial portant désaffectation d'une portion de la concession du cimetière de Kinkanda Ngadi 1 Ngadi 2 et son affectation au domaine privé de l'État. Lecture faite par le secrétaire général du gouvernement provincial et après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté le projet d'arrêté provincial portant interdiction de construire dans les zones dites interdites ou dans les périmètres de protection des abords du pont Maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. L'examen du projet d'arrêté provincial portant désaffectation d'une portion de la concession du cimetière de Kinkanda Ngadi 1 Ngadi 2 et son affectation au domaine privé de l'État a été renvoyé pour examen à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Société, un corps sans vie victime de l'incendie du lundi 11 novembre 2024 à Matadi a été découvert et enterré le mardi sous la supervision des autorités provinciales et de sa famille biologique. Les détails avec cet élément que vous propose Glodino Lucano. L'incendie du lundi 11 novembre 2024 a occasionné non seulement les dégâts matériels, mais aussi une perte en vies humaines. Un corps sans vie a été retrouvé le mardi 12 sous les décombres. La victime, appelée Willy Mouzitou, âgé de 22 ans, s'était introduit dans les meubles pour sauver quelques marchandises. Malheureusement pour lui, il a été étouffé par l'intensité du feu et n'a pas pu se sauver, a fait savoir nos confrères de la CEPI. Le corps de Dekous a été enterré le même jour en présence des autorités provinciales et de sa famille biologique au cimetière de Bokoudé, situé à quelques kilomètres de Matadi, dans le territoire de Sekebanza. Rappelons que cet incendie a été occasionné par une voiture de marque A26 qui transportait du carburant en provenance de la cité côtière de Mwanda pour Kinshasa, qui avait pris feu à la place d'Orcas au quartier ville haute à Kinkanda après avoir été interpellé par les éléments de la police de circulation routière pour non-conformité aux règles de la circulation routière. Signalons que la note circulaire du 7 septembre 2022 portant mesures urgentes prises en matière de transport des produits pétroliers dans la province du Congo central interdit la circulation des véhicules transportant des produits pétroliers de circuler dans de grandes agglomérations pendant les heures de pointe et oblige à ces derniers d'obtenir préalablement l'autorisation de transporter les produits pétroliers et avoir les insignes.
Dans le volet infrastructure, revenons sur la détérioration de l'avenue Mwanda dans la commune de Nzanza, quelques temps après le curage de caniveau par le service d'assainissement de la commune de Nzanza, facilitant le trafic sur cette avenue. Les usagers se plaignent à nouveau de son état actuel. Falon Kenge et Bienvenue Sony ont assuré ce reportage. Curé auparavant sur financement de la commune de Nzanza pour faciliter la circulation tant aux engins roulants qu'aux piétons, l'avenue Mwanda dans la commune précitée fait à nouveau objet des inquiétudes de ses usagers après les récentes pluies qui se sont abattues à Matadi. Ces eaux empêchent la bonne circulation. La population réclame ainsi la relance des services d'assainissement ainsi que le maintien de l'entretien des caniveaux sur ces axes routiers. Il faudrait que le service d'hygiène reprenne ses responsabilités en main. Il doit contrôler la gestion des poubelles ménagères. Les déchets jetés par les ménages dans ces caniveaux sont la cause des inondations. Les autorités peuvent entretenir, mais il faut une conscience de la part de la population aussi. La population sollicite par ailleurs l'attention des autorités à leurs doléances. Selon elle, l'état de cette route handicape même les bons déroulements des activités aux alentours. Cela fait une semaine que je ne vends plus bien. Suite à cette situation qui s'empire du jour le jour, que les autorités nous viennent en aide. Comme vous pouvez le constater, ces caniveaux doivent être curés. Le trafic devient de plus en plus difficile sur cette route. Nous avons à plusieurs fois lancé des cris de détresse aux autorités, mais la situation perdure. Qu'ils fassent leur travail comme il se doit. Pour cette population, la rénovation des routes ne suffit pas seulement pour le rendre praticable, mais d'un bon entretien aussi. Autre chose, dans un communiqué signé et publié le lundi 11 novembre 2024, le syndicat de magistrats de la République démocratique du Congo ont manifesté leur ras-le-bol contre les travaux des États généraux de la justice. Ils ont relevé ce qu'ils qualifient des irrégularités dans l'organisation des dits travaux. Les détails dans cet élément que vous propose Pacifique Mwanda. Ouvert à Kinshasa, les travaux des États généraux de la justice se poursuivent normalement. À quelques jours de la clôture de ces assises, les syndicats de magistrats de la République démocratique du Congo, dont Sinamak, JC et Simco, ont haussé les tons. Dans un communiqué de presse signé le lundi 11 novembre 2024, ces défenseurs de droits des magistrats, qui saluent cette initiative, ont relevé ce qu'ils qualifient des irrégularités dans l'organisation des dits travaux. À l'occurrence, la non prise en compte de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, la pléthore de participants estimés à plus de 3500, dont la majorité se recrute parmi les étudiants et les militants de partis politiques, la très faible prise en charge des participants, en particulier les magistrats venus des provinces, les fonctionnements occultes du secrétariat technique dont les membres ne sont pas connus des participants, la sélection intéressée et orientée des intervenants et des thèmes développés en panel, le temps des travaux en atelier réduit en un seul jour risque de rendre superficiel le débat. Tout en saluant la tenue de ces assises, les syndicats des magistrats de la RDC constatent avec amertume la théâtralisation de leur déroulement et redoutent que les objectifs poursuivis ne soient pas atteints, ont-ils conclu. Dans ce même chapitre, pour éclairer la lanterne sur les préoccupations des syndicats de magistrats et la présence des comédiens aux États généraux de la justice qui défraient la chronique, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a réagi. Nous vous convions de suivre sa mise au point dans cet extrait que vous propose la rédaction. La justice est transversale et nous avons voulu faire participer tout le monde. Contrairement aux États généraux de 2015, où des élites s'étaient rassemblées, réunies à Zongo pour réfléchir à la place du peuple. Nous avons voulu associer en amont, tout comme en aval, le peuple congolais dans toute sa diversité. Tous les acteurs et intervenants du secteur de la justice, étudiants, huissiers, maraîchers, avocats, magistrats, juges, professeurs,
médecins, que sais-je encore, afin de pouvoir faire ce véritable diagnostic, nous regarder en face sans hypocrisie, avec sincérité, et ressortir les véritables mots qui dérangent. Parce que nous n'avons que ce pays, et nous n'avons pas d'autre choix que de le changer et de le développer. Nous avons opté pour la méthode participative. C'est une méthode, comme tant d'autres. Et c'est ce qui a donné de la vitalité au débat. Et c'est cela la démocratie. Il y a eu des moments d'échange assez osés, assez poussés. Et c'est ça la beauté des États généraux, où nous ne pouvons pas tous penser de la même façon, tous regarder dans la même direction. Mais pour que des chocs des idées jaillissent la lumière, des solutions concrètes pour les problèmes qui dérangent notre justice. Je peux vous rassurer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, est très satisfait du format du travail, est très satisfait de l'inclusivité des travaux. C'est cela la transparence. Donc vous n'allez plus dire que des gens se sont réunis pour boutiquer. Magistrats, juges, avocats, huissiers, greffiers, APJ, IPJ, tout le monde a parlé. Mais après cette étape, il est essentiel maintenant d'entrer dans les travaux en atelier pour poursuivre les réflexions de fond, pour déboucher sur des solutions consensuelles, sinon concertées, sur les réformes qu'il faudra mener à l'issue de ces États généraux. Et pour boucler la boucle en sport football, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo est déjà au complet à Abidjan et les entraînements débutent pour les Léopards ce mardi 12 novembre 2024 à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Les préparatifs commencent pour la rencontre face à la Guinée en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Glodino Lucano. Les rassemblements des léopards seniors de la République démocratique du Congo a débuté lundi 11 novembre 2024. Les joueurs sélectionnés ont foulé les sols ivoiriens, précisément à Abidjan, où ils seront reçus le samedi 16 novembre 2024 par l'équipe nationale de la Guinée pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. L'équipe au complet, les préparatifs ont débuté ce mardi 12 novembre. Un déjeuner était prévu à 12h, les soins à 15h avant le départ au stade. Parmi les 26 joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre, deux ont été déclarés forfaits pour blessure, Gaël Kakuta et Yohan Wissa. Gaël Kakuta a été remplacé par les jeunes joueurs du tout-puissant Mazembe Oscar Kabwitz. Il s'est de signaler que le milieu de terrain Nathanaël Mboukou est arrivé en premier le dimanche, un jour après l'arrivée du staff technique. Leader du groupe H avec 12 points sur 12 est déjà qualifié à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale de la RDC jouera son dernier match face à l'Éthiopie 3 jours après, soit le 19 du même mois à Kinshasa au stade de Martyr. Si la RDC gagne ces 2 matchs sans encaisser un seul but, elle battra les records de la meilleure nation qualifiée à une CAN sans défaite et sans encaisser les moindres buts. Et c'est tout pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur ma bannière Ecopolis. Bien à la prochaine.